إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Ibn Uthaymin, la parole bénéfique sur le livre de l'unicité. Nous sommes dans le lieu numéro 7. Alors, après avoir cité le verset où Allah dit « Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant », le cheikh a dit ceci. فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِهِ لَا يُمَاثِلُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ فَهِيَ وَإِنِ اشْتَرَكَتْ في أصل المعنى لكن تختلف في حقيقة الحال فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. Le cheikh dit, ce verset prouve que tous les attributs d'Allah ne sont pas semblables aux créatures, ne sont pas semblables aux attributs des créatures. Les attributs d'Allah ne sont pas semblables aux attributs des créatures. Il dit, même si ils sont associés dans le sens de base, vous voyez, mais ils sont différents dans la réalité. Dans la réalité. Parmi les attributs d'Allah, on a lui. Donc, Allah entend. Mais l'être humain aussi entend. Donc, l'être humain aussi a comme attribut lui. Lorsqu'on parle de cet attribut, lorsqu'on parle de lui, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est évident. On entend par là la perception des sons, des voix. Jade. Alors, donc, l'être humain entend. Allah aussi entend. Mais est-ce que, parce que, ici là, quand on parle de lui, Jade, quand on parle de lui, est-ce que parce que ils sont associés dans le sens de base, qui est donc la perception des sons, la perception des voix, est-ce que à cause de cela, on va dire que lui d'Allah est semblable à lui des créatures? Non. L'être humain entend, c'est vrai. Mais l'être humain ne peut pas entendre certaines choses. Il y a par exemple des sons ou des voix que l'être humain ne peut pas entendre, car ces sons-là ou ces voix-là sont très 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 éloignés de lui. Mais Allah entend cela. Si par exemple on a
100 personnes qui parlent en même temps, 100 personnes, elles sont en train d'expliquer par exemple une histoire. Donc chacune des personnes explique une histoire. Donc une histoire différente. Jade, donc de l'autre. L'être humain aura du mal à les suivre. Si ces personnes-là parlent en même temps, alors qu'Allah entend très bien ces personnes-là. Il entend très bien ces personnes-là. Lorsqu'on prie, il y a combien de gens qui prient dans le monde? Ils sont nombreux. Allah les entend tous. Vous voyez ça? Mais est-ce que l'être humain peut les entendre tous? Non. Donc vous voyez bien que on a une différence claire entre entre lui, des créatures, et lui d'Allah. Donc le cheikh ici, il nous fait comprendre que même si lorsqu'on parle des attributs d'Allah et des attributs des créatures, le cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre que même s'ils sont associés dans le sens de base, Jade, ils sont différents en réalité. Ils sont différents en réalité, Jade. Et je crois qu'on avait déjà bien détaillé ce point-là dans la mise en garde contre le frère Abdul Majid du Congo. Alors, le cheikh dit, celui qui ne va pas confirmer ce qu'Allah a confirmé lui-même, donc comme attribut, ou non, il dit, c'est un négateur. Donc il est en train de nier. Il dit, sa négation ou son reniement est semblable à celui de Pharaon. Et le cheikh dit, celui qui va confirmer, qui va affirmer ce qu'Allah a affirmé en faisant une ressemblance ou en faisant ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, le cheikh dit, donc en faisant une ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs des créatures, le cheikh dit, il sera alors semblable, ou bien il va ressembler aux associateurs qui ont associé Allah dans l'adoration. Et le cheikh dit, celui qui va confirmer, affirmer ce qu'Allah a confirmé, ce qu'Allah a affirmé, sans faire l'anthropomorphisme, ou bien sans faire ressembler donc les attributs d'Allah aux attributs des créatures, il dit, il sera alors parmi les gens qui ont le tawhid. Jade. Et bien évidemment, comme les trois tawhid sont liés, donc avec les deux autres catégories de tawhid. Jade. Le cheikh dit, وهذا القسم من التوحيد
وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة فمنهم من سلك مسلك التعطيل فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله وقد ضل لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفى عنه صفات النقص والعيب وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. Le cheikh dit, c'est dans cette catégorie de tawhid qu'une partie de la communauté s'est égarée. Elle s'est divisée en plusieurs groupes, donc la communauté. Elle s'est divisée en plusieurs groupes, en plusieurs sectes. Donc beaucoup de groupes, on a eu beaucoup de groupes. Certains parmi eux ont suivi la voie de la négation. La voie du reniement. Ils ont donc annulé, rejeté des attributs d'Allah. Ils ont infirmé des attributs en prétendant qu'ils veulent par là infirmer toute imperfection. N'est-ce pas, que des gens pourraient attribuer à Allah. Le cheikh dit, ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Le cheikh dit, qu'ils se sont égarés. Le cheikh dit, car celui qui est réellement exempt de défauts, c'est celui dont on infirme à son sujet les attributs d'imperfection, des attributs qui comportent des défauts. Et c'est celui dont on infirme à son sujet une parole, ou des paroles qui rendent, on va dire, aveuglantes ou camouflées, qui égarent, des paroles qui égarent. Parce que selon leur voix, ils sont en train de prétendre que les paroles d'Allah, si on prend les paroles d'Allah de manière apparente, donc là où on parle des attributs et tout ça, on va s'égarer. Donc en réalité, quand on médite bien, inconsciemment, ils sont en train de prétendre que les paroles d'Allah égarent en fait. Le cheikh dit, فإذا قال إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم ينزه الله بل وصمه
بأعيب العيوب ووصم كلامه بالتعمية والتضليل لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته سميع بصير عزيز حكيم غفور رحيم فإذا أثبته في كلامه وهو خال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وجل. Le cheikh dit, s'il dit, certes, Allah n'a pas d'ouïe, ni de vue, ni de science. Donc il n'a pas de science, ni de force ou de puissance. Il n'a pas ici attribué à Allah, n'est-ce pas, la pureté, ce qui lui convient. Vous voyez. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le cheikh dit, il a plutôt attribué à Allah, n'est-ce pas, les pires défauts, les pires imperfections. Vous voyez. Et il a décrit sa parole comme étant une parole qui égare. Le cheikh dit car Allah répète cela dans sa parole, il confirme cela, il dit l'audient, le clairvoyant. Il dit bien l'audient, le clairvoyant. Le cheikh dit, il dit le puissant, le sage, le pardonneur, celui qui fait miséricorde. Le cheikh dit donc, si lui-même il confirme cela dans sa parole et qu'elle est dépourvue de cela, c'est donc le summum de l'égarement et c'est un dénigrement de la parole d'Allah. Vous voyez. Donc il dit qu'il est l'audient, le clairvoyant. Comment toi tu viens, tu dis il n'entend pas, il ne voit pas. Comment ça? Ou bien tu dis il est l'audient sans ouïe. Comment ça? Lorsqu'on dit qu'il est l'audient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il entend. Et on tire de là l'attribut de lui. Donc comment on va dire il est l'audient sans ouïe? كيف هذا؟ جيد. Ensuite, le cheikh a dit ومنهم من سلك مسلك التمثيل ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره إذ وصموه بالعيب والنقص لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه قد ناقص من كل
كالناقص من كل وجه. Le cheikh dit, parmi donc ces gens qui se sont égarés dans cette catégorie de tawhid, il dit, parmi eux, on a ceux-là qui ont suivi la voie de l'anthropomorphisme, en prétendant donc qu'ils concrétisent vraiment cette croyance, cette croyance, par quoi, par quoi Allah, cette croyance dans ce par quoi Allah, n'est-ce pas, s'est décrit. Et ils se sont égarés. Le cheikh dit, car ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils lui ont attribué des défauts, des imperfections. Car ils ont fait de celui qui est parfait dans tous les aspects une chose imparfaite dans tous les aspects. Le cheikh dit, وإذا كان اقتران التفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا فكيف بالتمثيل الكامل بالناقص هذا أعظم ما يكون جناية في حق الله عز وجل وإن كان المعطلون أعظم جرما. Le cheikh dit, si déjà le fait de comparer, de rapprocher ou bien de comparer, si le fait de comparer ce qui est parfait, bien sûr si le fait de comparer la supériorité de ce qui est parfait à ce qui est imparfait, si cela baisse sa valeur, donc la valeur de ce qui est parfait là, la valeur de la supériorité de ce qui est parfait, comme ça a été dit, ne vois-tu pas que la valeur de l'épée diminue lorsqu'on dit que l'épée est plus tranchante que le bois? Le cheikh dit, alors que dire du fait de faire ressembler, n'est-ce pas, ce qui est parfait à ce qui est imparfait? Le cheikh dit, ceci, n'est-ce pas, ou bien c'est la plus grande chose qu'on peut qualifier de crime envers le droit d'Allah. C'est un crime au sujet d'Allah. Il dit, même si le crime des négateurs est plus grand, cependant, tous les deux groupes n'ont pas du tout estimé Allah à sa juste valeur. Alors le cheikh veut nous faire comprendre quoi ici? Le cheikh veut nous expliquer que le fait de comparer ce qui est parfait à ce qui est imparfait, ça déjà, ça baisse la valeur même de ce qui est parfait. Et là, il cite une parole qui est célèbre, qui est connue chez les Arabes.
ils disent Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna as-sayfa amda min al-'asa. Ne vois-tu pas que la valeur de l'épée diminue lorsqu'on dit que l'épée est plus tranchante que le bois? Ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient comparer son épée à un bois, qu'est-ce qui se passe? La valeur de son épée baisse. La valeur de son épée baisse. Parce que, comment tu vas venir dire que ton épée est plus tranchante qu'un bois ou que le bois? On sait bien que le bois n'est pas tranchant en réalité. Donc si tu viens nous dire que ton épée est plus tranchante que le bois, donc on essaie un peu d'imaginer. Est-ce que vous voyez? Donc comment est ton épée? Vous voyez? C'est-à-dire que là, on voit déjà que l'épée là n'est pas vraiment tranchante, parce que si tu dis que l'épée est plus tranchante que le bois, or on sait bien que le bois n'est pas réellement, le bois n'est pas tranchant. Vous voyez? Mais si tu viens comparer ton épée à une chose qui est vraiment tranchante, une chose qui est connue, c'est connu qu'elle est vraiment tranchante. Alors si tu viens faire la comparaison en disant que ton épée est plus tranchante que cette chose-là, là, vous voyez, ça ne va pas baisser la valeur de ton épée. Mais si tu viens comparer l'épée au bois en disant que ton épée est plus tranchante qu'un bois, bon, vous voyez un peu ce que ça donne. Pour vous donner un peu une image, si quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, veut comparer Mohamed Oura au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, est-ce que vous voyez ça? Il veut comparer Mohamed Oura au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en matière de science. Mais celui-là, il a vraiment des problèmes. Vous voyez? C'est-à-dire comparer même, c'est-à-dire le fait même déjà de comparer là. C'est-à-dire, celui-là, il est en train même de baisser la valeur du Cheikh al-Islam. Parce que comment tu veux comparer le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à Mohamed Oura? Vous voyez? Il n'y a pas de comparaison à faire ici. Le Cheikh al-Islam est un savant. C'est un savant. C'est vraiment un bahr. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu peux venir comparer le Cheikh al-Islam à Mohamed Oura? Mohamed Oura, c'est qui devant le Cheikh al-Islam? Il n'est rien devant le Cheikh al-Islam. Rien du tout. Donc, le fait seulement de comparer même, tu es en train en fait de baisser même le rang du Cheikh al-Islam. Vous voyez un peu l'image, c'est pour vous donner l'image, vous voyez. C'est pourquoi même il y a des gens parfois, il y a des gens qu'il ne faut pas parfois réfuter, répondre, parce que le fait de les réfuter, en fait, c'est comme si tu mettais ces gens-là à un niveau qu'ils ne méritent pas, en fait. Vous voyez. Donc, le cheikh fait comprendre que ça, c'est connu. C'est-à-dire le fait déjà de faire la comparaison de ce qui est parfait à ce qui est imparfait. Si déjà ça baisse le rang, bien ça baisse la valeur de ce qui est parfait, alors que dire du fait de faire ressembler? Là on ne parle même plus d'une simple comparaison, mais là on parle c'est-à-dire ressemblance. Le cheikh dit que c'est grave.
c'est la plus grande chose qu'on peut qualifier de crime envers le droit d'Allah. Vous voyez. Et le cheikh dit, même si le crime des négateurs est plus grand que ceux-là. Parce que les négateurs ont fait quoi? Ils ont nié. Ils nient carrément. Alors celui qui fait ressembler là, les attributs d'Allah aux attributs des créatures, lui il confirme les attributs là. Sauf qu'il fait ressembler ça aux attributs des créatures. Or le négateur, il nie complètement. Donc le cheikh dit, même si le crime des négateurs est plus grand. Jaïd. Ensuite, le cheikh dit, فالواجب أن نؤمن بما وصف الله وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. Le cheikh dit, ce qui est obligatoire, c'est qu'on croit aux attributs par lesquels Allah s'est lui-même décrit. Jade, on doit croire et confirmer, on doit confirmer ces attributs-là, on doit croire en ces attributs-là, c'est-à-dire que on doit les confirmer. Jade. Et on doit également croire, confirmer, n'est-ce pas, confirmer les noms, n'est-ce pas, par lesquels Allah s'est lui-même nommé dans son livre. On doit croire que tel nom est le nom d'Allah. Et on ne doit pas inventer des noms à Allah, ou bien inventer des attributs. Le cheikh dit, donc, ce qu'il a mentionné dans son livre, comme nom et attribut, on doit affirmer cela, ou, n'est-ce pas, ce qu'il a mentionné à travers la langue de son messager, sans faire le tahrif. Sans faire le tahrif. Donc, la modification, la falsification. Jade, si Allah dit qu'il a un visage, on doit confirmer qu'Allah a un visage. Sans changer le sens ou les termes. Et on doit croire que le visage d'Allah n'est pas semblable au visage des créatures. Pourquoi? Parce que lui-même il a dit, rien ne lui ressemble. Jade. Donc il a dit, rien ne lui ressemble. Et il a dit quoi? Par la suite, il a dit, il est l'audient, le clairvoyant. Donc il a confirmé qu'il est l'audient, le clairvoyant. Jade. Mais en même temps, il nous dit que rien ne lui ressemble. Donc, on doit confirmer. Donc, on confirme qu'il est l'audient, le clairvoyant. En même temps, on confirme aussi que rien ne lui ressemble. Donc, c'est la même chose ici. Si Allah dit qu'il a un visage, on doit croire, confirmer qu'il a un visage. Et confirmer en même temps que son visage ne ressemble pas au visage
des créatures. Jade. Donc, on ne doit pas ici venir falsifier. Parce que ça, c'est la falsification en réalité, comme on va le voir dans les propos du Cheikh Ibn Uthaymin. On ne doit pas dire non, ici le visage, ce n'est pas le visage. C'est plutôt ceci ou cela. Allah dit qu'il a des mains. On vient dire non, il ne s'agit pas des mains ici. Il s'agit de la force. Non. Là, on est en train de falsifier le sens. Jade, on est en train de falsifier le sens apparent du texte. Et le cheikh dit, sans faire aussi le ta'til. Et on avait expliqué que, donc sans faire le ta'til, donc sans annuler, sans renier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Allah dit qu'il a des mains, on ne doit pas dire non, il n'a pas de mains. On ne doit pas dire qu'il n'a pas de mains. Jade. Et on avait expliqué que en réalité le tahrif conduit au ta'til. La falsification conduit à quoi? Ça conduit à la négation. Au reniement. Parce que si tu viens sur le texte où il y a les attributs, et à chaque fois tu falsifies le sens, au final qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas confirmer ces attributs-là. Jade. Et donc, tu vas tomber dans quoi? Dans le ta'til. Mais tu vas tomber dans un ta'til qui est quoi? Qui est partiel. Parce que tu vas confirmer certains attributs. Comme on va le voir, lorsque quelqu'un nous dit que quand on parle des attributs, lorsqu'on dit par exemple que parmi les attributs d'Allah, on a les mains, Allah a des mains. Lorsque quelqu'un vient dire non, ici il ne s'agit pas des mains, mais il s'agit de la force. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas affirmer l'attribut de la force. Mais tu ne vas pas confirmer l'attribut des mains. Donc ici, là, tu as fait quoi? Tu as nié en réalité l'attribut des mains. Jade. Et on va voir aussi que, en réalité, ces gens-là, ils ont voulu fuir quelque chose, mais ils sont tombés en réalité dans la même chose. Et dans même ce qui est pire. Déjà, ils ont, si on prend l'exemple des mains, ils ont ici nié l'attribut des mains, mais en plus de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui. Pourquoi ils ont refusé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ne reconnaissent pas l'attribut des mains? C'est justement parce qu'ils ont eu la maladie de l'anthropomorphisme. Ils se sont dit que si on confirme qu'Allah a des mains, ça va ressembler aux mains des créatures. Donc pour ne pas tomber dans ça, il faut dire que non, il ne s'agit pas des mains. Mais lorsque vous dites qu'ici, là, il ne s'agit pas des mains, mais il s'agit de la force. Mais l'être humain aussi a la force. L'être humain aussi a la force. Est-ce que vous suivez ça? Mais est-ce que ici vous allez dire que la force d'Allah est semblable à la force des créatures? Non, vous allez dire oui, l'être humain a la force, mais la force d'Allah est différente de celle des créatures. Mais nous disons c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Nous disons Allah a des mains, car lui-même il a confirmé qu'il a des mains. L'être humain aussi a des mains, mais les mains d'Allah ne sont pas semblables aux mains des créatures. Donc si vous avez pu concevoir cela là-bas, pourquoi pas ici? Où est l'ishkal? Et de venir philosopher ici en disant non, mais là-bas on ne comprend pas une ressemblance, mais ici une ressemblance. Qui a dit ça? Et on avait déjà réfuté cette ambiguïté-là dans, je crois, c'est dans les 3 fondements, si je ne me trompe pas.
ou bien dans Wasitiyya. Et en fait, les gens qui nient les attributs, on a ceux-là qui vont nier complètement. Ils vont dire clairement, je ne confirme pas tel attribut. Tu cites le texte, ils rejettent le texte complètement. Jade. Mais ça, ils vont le faire en ce qui concerne les ahadiths. Avec le Coran, ils vont faire quoi? Ils vont éviter. Ils vont éviter. Parce que vraiment, ce sera clair pour tout le monde que cela, voilà, c'est pas la peine. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Au niveau des ahadiths, ils vont rejeter en disant non, c'est des ahadiths ahad, on ne prend pas la croyance dans les hadiths ahad, et on va voir qu'il y a une fausseté aussi que les gens propagent par rapport à cette histoire, n'est-ce pas, des hadiths à caractère unique. Donc, ils vont venir avec une philosophie comme ça, mais quand il s'agit des versets du Coran, ils ne peuvent pas dire comme ça qu'on rejette le verset. Donc, ils acceptent. On dit, on accepte, oui, Allah a dit ça. Allah a dit, n'est-ce pas, les mains. Jade. Mais, il ne s'agit pas des mains. Il ne s'agit pas des mains. Là, ils vont rentrer dans quoi? Dans maintenant des interprétations. Et il y a d'autres même qui ont du mal à dire les mains. Je vous assure, parmi les francophones, il y en a parmi, n'est-ce pas, les ahbash, les asha'ira, ils ont du mal à dire les mains. Donc, lorsqu'ils vont citer même le verset où Allah, n'est-ce pas, dit, où Allah confirme qu'il a des mains, lorsqu'ils vont citer le verset et qu'ils vont traduire ce verset-là en français, ils traduisent le verset, mais lorsqu'ils arrivent à la partie où on parle des mains là, ils laissent ça en arabe. Ils ne traduisent pas ça en français, en disant les mains. Vous voyez ça? C'est-à-dire, ils sont dans une philosophie vraiment, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? La croyance est simple. Vous êtes en train de compliquer les choses pour rien. Vous voyez? Bref, donc, le tahrif conduit au ta'til. Vous voyez? Ça conduit au ta'til. Le cheikh dit donc, on ne doit pas faire le tahrif. Donc il ne faut pas falsifier, il ne faut pas modifier. Jade, on doit comprendre ces textes-là de manière apparente. Allah a dit qu'il a des mains, il confirme qu'il a des mains, on confirme qu'il a des mains. Et on connaît le sens des mains. Mais est-ce que les mains d'Allah sont semblables aux mains des créatures? On dit non. Et on va voir qu'il ne faut pas rentrer dans le comment. Il faut t'interdire, n'est-ce pas? Il faut empêcher ton nafs de commencer à imaginer le comment. On va voir ça même dans les propos du cheikh Ibn Uthaymin. Jade. Donc, il ne faut pas modifier, falsifier. Il ne faut pas rejeter, nier. Ok? Il ne faut pas faire le takif. Donc, il ne faut pas rentrer dans le comment. Hein? Il ne faut pas rentrer dans le comment. Il ne faut pas être en train de chercher le comment. Ta raison est limitée. Si tu dis que les mains d'Allah sont comme ça, ou comme si, où est la preuve de cela? Tu as eu ça où? Allah t'a dit cela. Tu as vu Allah pour donner une telle description. Donc, tu es en train de parler sur Allah sans science. Et c'est haram. C'est pas permis. Ensuite, le cheikh dit, il ne faut pas aussi faire le tamthil. Donc il ne faut pas faire ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Il ne faut pas faire ressembler, n'est-ce pas, Allah aux créatures
ou bien les attributs d'Allah aux créatures. Donc ces 4 choses-là, il faut retenir ça. Pas de tahrif, donc pas de falsification, modification des sens apparents, n'est-ce pas, des textes qui parlent des attributs ou des noms d'Allah, que ce soit une falsification au niveau du sens ou des termes, sachant que la falsification au niveau, n'est-ce pas, des termes, ça va conduire à la falsification au niveau du sens. Vous voyez. Et je crois qu'on a également détaillé ce point-là dans Wasitiyya. Donc la question de la falsification, la modification, là, au niveau des termes, au niveau du sens. Donc le premier point, il ne faut pas falsifier, il ne faut pas modifier. Il ne faut pas falsifier le sens apparent. Il ne faut pas modifier le sens apparent. Ni les termes. 2, il ne faut pas nier, il faut confirmer, il faut affirmer. Allah dit qu'il a des yeux, confirme qu'Allah a des yeux. Allah dit qu'il parle, confirme qu'il parle. Allah dit qu'il entend, confirme qu'il entend. Ne nie pas cela. Ensuite, il ne faut pas faire le takif, le comment, rentrer dans le comment. Donner un comment aux attributs d'Allah. Est-ce que tu connais comment est Allah? Tu ne connais pas. Comment est l'essence d'Allah? Tu n'as jamais vu. Donc tu ne sais pas. Alors comment tu vas connaître comment sont ses attributs? Vous voyez. Donc il ne faut pas rentrer dans le comment. Et il ne faut pas faire le tamsil. Donc faire ressembler Allah à ses créatures, ou bien faire ressembler les attributs d'Allah aux créatures. Il faut éviter, n'est-ce pas, ces 4 choses-là. Il faut éviter ces quatre choses-là, c'est-à-dire le tahrif, la modification, la falsification, le ta'til, le fait de nier, de rejeter, le takif, le comment, rentrer dans le comment, et puis le tamsil. Alors, je vais vous lire ici une parole de l'imam Tirmizi. Et je suis sûr que la majorité d'entre vous n'ont pas connaissance de cette parole. Qu'est-ce que l'imam Tirmizi nous dit dans cette parole? Écoutez attentivement. L'imam Tirmizi, dans son Jami' au tome 3, à la page 50 jusqu'à la page 51, sous le hadith numéro 662. Donc après avoir cité le hadith où on dit qu'Allah accepte l'aumône de sa main droite ou avec sa main droite, l'imam Tirmizi dit quoi? Il dit ceci, intabihu. Il dit وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان
ibn Uyaynata wa Abdillah ibn al-Mubarak أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف أمروها بلا كيف وهكذا écoutez bien وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. Donc l'imam Tirmidhi nous apporte ici un consensus des gens de la sunna. Il dit أما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن المعنى اليد ها هنا القوة. وقال إسحاق ابن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها. Il dit quoi? Il dit فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. L'imam Tirmidhi dit quoi? Il dit plus d'un parmi les gens de science ont dit au sujet de ce hadith et ce qui est semblable à ce genre de hadith parmi les textes rapportés au sujet des attributs et de la descente du Seigneur chaque nuit au ciel d'ici-bas, qu'il est possible, donc ils ont dit qu'il est possible qu'il y ait des textes de ce genre et qu'on y croit, qu'on croit en cela, qu'on ne se fasse pas des illusions. On ne dit pas comment. C'est ce qui est rapporté de Malik, de Sufyan ibn Uyayna, de Abdullah ibn al-Mubarak. Ils ont dit, croyez en ces textes comme ils ont été rapportés sans comment. Jade, ça c'est la croyance des salafs. On doit croire en ces textes. On doit croire, n'est-ce pas, en ce qui est venu dans ces textes-là, sans comment. Alors, intabihu huna. Lorsque les salafs disaient de prendre ces textes-là comme ça, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on doit dire qu'on ne connaît pas le sens? Non. Parce que ce dont on ne connaît pas le sens, on ne dit pas sans comment. Est-ce que vous suivez? Comment expliquer le Cheikh Bin Baz? Parce qu'il y a des gens qui disent que non, les salafs, la croyance des salafs, c'était quoi? Le tafwid. On a déjà expliqué ça dans Wasitiyya. Ils disent non, on ne connaît pas les sens. Non, on connaît les sens. Ce qu'on ignore, c'est le comment. Jade. Et comme a expliqué le Cheikh Bin Baz, on ne dit pas
sans comment pour ceux dont on ignore le sens. Exemple, la lettre alphabétique, par exemple, on va dire par exemple la lettre alphabétique A, ou B, ou C, ou D. Quel est le sens de A? Il n'y a pas un sens. C'est A, c'est une lettre. Jade, comme on avait expliqué dans Wasitiyya. Donc, A est une lettre, B est une lettre. Donc, tu n'as pas besoin de dire comment ici. Ne cherche pas comment, ne cherche pas le comment de A. Comment le comment de A? C'est quoi d'abord le sens de A? Donc, quand on dit ne cherche pas le comment, c'est qu'on connaît déjà un sens. Est-ce que vous suivez? Parce que si on ne connaît pas le sens, on n'a pas besoin de dire comment. Parce qu'on ne connaît pas le sens. A, c'est quoi le sens de A? Il n'y a pas un sens à A. Est-ce que vous suivez? C'est A, c'est une lettre. Donc tu n'as pas à dire confirme A, mais ne cherche pas le comment, sans comment. Si tu dis ça, quelqu'un va dire mais comment ça? Donc tu n'as pas à me demander, de ne pas chercher le comment ici. Pourquoi tu me demandes de ne pas chercher le comment? Pourquoi tu me demandes de ne pas chercher le comment alors que le sens, c'est-à-dire que le terme en lui-même, on n'a pas le sens en fait. Donc, on demande de ne pas chercher le comment à celui-là qui connaît déjà le sens. Donc, lorsque les salafs disaient sans comment, c'est parce qu'ils ont confirmé un sens qui est là. Jaïd. Alors ici, il y a une mas'ala qui est très importante. Une mas'ala qui est très très importante. Lorsqu'on dit de ne pas rentrer dans le comment, de ne pas se poser la question sur le comment des attributs d'Allah, hein, de ne pas commencer à dire la main d'Allah est comme ça, le visage d'Allah est comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'Allah n'a pas un comment, que les attributs d'Allah n'ont pas un comment? Non, ça ne veut pas dire cela. Allah a bel et bien un comment. Les attributs d'Allah ont un comment. Hein, certains disent une modalité. Il y a un comment. Et il faut croire en cela. Sauf que nous, on ignore le comment là. Intabihu. Parce que il n'y a pas de chose existante, ok, qui n'a pas d'attribut. Toute essence existante a forcément des attributs. Comme les savants disent. Jaïd. Alors, les attributs ont un comment. Est-ce que vous suivez? Forcément. Et le fait de nier les attributs totalement, en réalité, c'est nier l'existence, n'est-ce pas, de la chose décrite. Celui-là qui rejette, qui nie tous les attributs d'Allah, en réalité, il est en train de nier quoi? Il est en train de nier l'existence d'Allah parce que toute chose qui existe a des attributs. Ce n'est pas le néant, sinon c'est le néant. Sinon, c'est le néant. C'est pourquoi je vais vous lire ici une parole du Cheikh Ibn Uthaymin. Donc, lorsqu'on dit qu'Allah a des mains, ces mains-là ont un comment. Mais nous, on ignore cela. On ignore cela. Mais il y a un comment. Ces mains ont un comment. C'est-à-dire que ce sont des mains qui sont là. Jade. Et qui ont un comment. Alors, le Cheikh Ibn Uthaymin dit dans Nour ala Darb, la cassette numéro 318, la partie des noms et attributs, il dit قولهم
بلا كيف قولهم بلا كيف أي لا تكيفوها وليس المعنى بلا اعتقاد كيفية لها لأن لها كيفية ضرورة إثباتها إذ لا يمكن إثبات شيء لا كيفية له. Vous voyez ça? Le cheikh dit leur parole, donc la parole des salafs, lorsqu'il disait sans kaif, sans comment, il dit c'est-à-dire ne leur donnez pas un comment. Ne donnez pas un comment aux attributs d'Allah. Il dit ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a un comment. Qu'il y a un comment. Que ces attributs-là ont un comment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en cela. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire que les attributs d'Allah ont un comment. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il dit, car ils ont un comment qu'il faut impérativement confirmer. Jahid, il dit, car il n'est pas possible de confirmer une chose qui n'a pas de comment, d'affirmer une chose qui n'a pas de comment. Jahid, il dit, toujours dans le même audio, il dit, vers la fin, il dit وَقَوْلُهُمْ بِلَا كَيْفٍ رَدٌّ على الممثلة أي لا تكيفوها. Ils dit leur parole lorsqu'ils disent sans comment, c'est une réfutation aux anthropomorphistes. C'est une réfutation aux anthropomorphistes. Il dit ça ne veut pas dire, écoutez bien, le cheikh dit وليس المعنى لا تعتقدوا لها كيفية لأن لها كيفية مجرد القول بإثباتها يستلزم أن يكون لها كيفية لكنها غير معلومة. Le cheikh dit ça ne veut pas dire, donc lorsqu'il dit sans kaif, sans comment, il dit ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire que ces attributs ont un comment. Il dit car ils ont un comment. Il dit le simple fait déjà de confirmer ces attributs-là, d'affirmer ces attributs-là, il dit cela implique qu'ils ont un comment. Il dit sauf qu'il est ignoré. Donc le comment est ignoré. On ne connaît pas le comment. Vous voyez ça? Et certains salafs, tels que Abdulaziz ibn Abdillah al-Majishoun, qui est mort je crois en 164 de l'Hégire, et il fait partie des savants qui ont vécu dans la même époque que l'imam Malik. C'était même un élève de l'imam Malik. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et je me rappelle, c'est avec ce athar que j'avais clôturé un débat avec un Ash'ari sur cette question. Parce que il voulait, en fait, il refusait de confirmer qu'Allah a un comment. Allah a un kaif. Jade. Mais nous, on ignore. On ignore cela. Et donc, il m'avait demandé une parole d'un salaf confirmant cela. Et j'avais cité ce athar-là. Et ce athar est authentique. C'est rapporté par l'imam Zahabi avec une chaîne de transmission authentique. Il a rapporté ça dans le Siyar, A'lam al-Nubala, tome 7, page 311 à 312. C'est aussi rapporté, il a également rapporté cela dans son livre, donc Al-Ulu, page 141,
Et ce athar est authentifié par le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, l'imam Zahabi et bien d'autres. Et c'est un athar qui est authentique. Il est rapporté aussi par Ibn Battah dans Al-Ibanatul Kubra. Qu'est-ce qui est dit dans ce athar? Il nous dit ceci, il dit وَلَيْسَ لَهُ, donc parlant d'Allah, il dit وَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ يعني إِلَّا هُوَ. Il dit Allah n'a pas de semblable. Jade. Nul n'est semblable à Allah. Il dit, certes, ne connaît comment il est que lui-même. Ne connaît comment il est que lui-même. Donc il est un comment. Mais nous, on ignore cela, car il ne nous a pas donné la description. Il nous a pas dit que, c'est-à-dire il nous a pas donné cette description-là. Donc du comment-là. Jade. Donc, il dit, ne connaît comment il est que lui-même. Que lui-même. Vous voyez ça? Donc ce athar est un athar qui est clair. Jade. Donc, on revient donc au propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Et on revient au propos de l'imam Tirmizi, pardon. On a fini avec les propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Donc l'imam Tirmizi dit, c'est la parole des gens de science. Donc après avoir mentionné cette parole-là, donc croyons ces textes comme ils ont été rapportés, sans comment. Donc laissez ça comme c'est rapporté, sans comment. Donc on doit prendre ça comme c'est, au sens apparent. Ne déformez pas les sens. Laissez ça comme c'est. Il dit, donc ils ont dit, sans comment. L'imam Tirmizi dit, c'est la parole des gens de science parmi les gens de la sunna et du consensus. Ensuite il dit, quant aux Jahmiya, ils ont renié ces versions, ces textes rapportés. Ils ont dit que c'est l'anthropomorphisme. Ils ont dit que c'est l'anthropomorphisme. Donc la ressemblance aux créatures. Donc ils ont vu que confirmer ces textes-là, c'est quoi? C'est le tashbih. C'est l'anthropomorphisme. Il dit, Allah a cité dans plusieurs endroits de son livre la main, lui, la vue. Les Jahmi ont interprété ces versets. Ils ont donné une explication contraire à celle des gens de science. Jade, donc les gens de la sunna, Jade, connaissent les sens. Mais ce qu'ils ignorent, c'est le comment. Il dit, ils ont donné une explication contraire à celle des gens de science. Ils ont dit, certes, Allah n'a pas créé Adam de ses mains. Ils ont dit, certes, le sens de la main ici, c'est la force. Le sens de la main, c'est la force. Vous voyez. Donc, les Asha'ira même aujourd'hui, qui interprètent ces textes-là, ou qui interprètent les textes des attributs, ou bien même le texte, ou les textes qui parlent des mains d'Allah, en disant qu'il s'agit de la force, en réalité, ils sont en train de suivre les Jahmi à l'époque là. À l'époque de l'imam Tirmizi là. Vous voyez. Car il nous dit ici qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit que le sens de la main ici c'est la force. Donc ça montre que les gens de la sunna n'ont pas falsifié le sens. Ils ont laissé ça comme c'est. Allah dit qu'il a des mains, on confirme. C'est-à-dire il dit qu'il a des mains, on confirme qu'il a des mains. Jade. On confirme cela. L'imam Tirmizi nous fait comprendre ici que les Jahmiya ont interprété ça. Ils ont dit non, le sens ici c'est la force. Vous voyez. Il dit et c'est ça le véritable problème.
ils veulent fuir le tashbih, Jade, mais ils viennent avec une chose par laquelle on peut aussi les accuser de tashbih. Si on dit qu'Allah a des mains, ils vont nous dire non, vous êtes en train de faire le tashbih. Ok, quel est le sens des versets là alors? Non, ici, il s'agit de la force. Mais l'être humain aussi a la force ou pas? Il a la force. Donc vous êtes en train de faire le tashbih alors. Vous voyez? Il dit, Ishaq ibn Ibrahim a dit, donc il s'agit de Ishaq ibn Rahoui, et je profite à rappeler que l'imam Ishaq était le professeur de l'imam al-Bukhari, et l'imam al-Bukhari était le professeur de l'imam Tirmizi. L'imam al-Bukhari était le professeur de l'imam Tirmizi, et l'imam Ishaq, qu'il cite ici, était le professeur de l'imam al-Bukhari. Certains ont même dit que l'imam Tirmizi a écouté également de l'imam Ishaq. Donc, il dit ici que Ishaq a dit l'anthropomorphisme, la ressemblance, c'est s'il dit une main comme telle main, ou semblable à telle main, ou une nuit comme telle nuit, ou semblable à telle nuit. S'il dit une nuit comme une nuit, ou semblable à telle nuit, alors c'est l'anthropomorphisme, donc la ressemblance. Il dit quant au fait qu'ils disent, comme Allah le Très-Haut a dit, une main, une nuit, une vue, il ne dit pas comment, et il ne dit pas semblable à une nuit, ni comme une nuit, ceci n'est pas de l'anthropomorphisme, une ressemblance. C'est comme Allah a dit dans son livre. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Fin de citation. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc il a confirmé qu'il est l'audient, le clairvoyant. Il a confirmé aussi que rien ne lui ressemble. Donc il faut les deux choses-là. Tu confirmes les attributs et tu infirmes la ressemblance. Donc si Allah dit qu'il a des mains, confirme qu'il a des mains. Ne dis pas non, les mains ici, ce n'est pas le sens. Ça, c'est pas le sens apparent des mains, n'est-ce pas? C'est ce qui est connu. Comment tu viens dire non, le sens ici, ce n'est pas les mains? Et ton ishkal, c'est que tu crois qu'en confirmant ça, on est en train de confirmer la ressemblance. Non! C'est-à-dire, on est en train de dire que cet attribut ressemble à l'attribut des créatures. Non. On avait déjà expliqué ça. La similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de quoi? Du comment, de la manière. Et on avait déjà pris des exemples. Donc, on confirme car Allah lui-même a dit, c'est Allah lui-même qui dit. Comment tu veux nous empêcher de dire ce qu'Allah a dit? Allah dit qu'il a des mains. Pourquoi on ne doit pas dire qu'il a des mains? Tu dis non, le sens ici, c'est pas. Qui t'a dit ça? Qui? Min ayna laka hadha? Tu as eu ça où? Les salafs, les compagnons ont dit ça. Ils ont, quand ces versets-là, donc les compagnons, quand ils entendaient ces versets-là, quand ils lisaient ces versets-là, citez-nous un compagnon, citez-nous un seul compagnon qui a interprété ça en disant comme ça, non, la main ici, c'est pas la main, c'est la force. Un compagnon qui a dit, Allah n'a pas de main. Et souvent, ceux-là qui ont des problèmes, parce que leur problème, c'est qu'ils ont la maladie de l'anthropomorphisme. C'est ça le problème. Parce qu'ils sont d'abord tombés dans ça. Parce que qu'est-ce qui vous pousse à changer les sens là, les sens apparents? C'est parce que pour vous déjà vous êtes dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que vous pensez déjà que ça ressemble. Donc comme ça ressemble, vous pensez en fait que si on confirme, ça veut dire que ça ressemble. Donc pour ne pas tomber dans ça, vous allez interpréter. Donc vous êtes d'abord passé par ce cheminement là. Pensez que ça ressemble. Non, ça ne ressemble pas. Les attributs d'Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Et du moment où on ne connaît pas comment sont les attributs d'Allah, il ne nous a pas informés de cela, on n'a pas à rentrer dans le comment. Parce que rentrer dans le comment ici, ça c'est maintenant faire ce qu'on t'a interdit.
Parce que là, tu es en train de suivre ce dont tu n'as aucune connaissance. Allah dit quoi? Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Donc, on ne t'a pas informé du comment. Si tu commences à rentrer là, comment, tu es en train de faire ce qu'on t'a interdit. Tu es en train de poursuivre ce dont tu n'as aucune science. Laisse. Confirme ce qu'Allah a confirmé. Et crois qu'Allah, n'est-ce pas, a réellement des mains. Naam. Mais qui ne ressemble pas aux mains, qui ne ressemble pas aux mains des créatures. C'est simple. La croyance est simple. La croyance est simple. C'est vous qui venez, c'est-à-dire vous êtes en train de vouloir compliquer les choses. Vous entrez dans les choses. Ils sont souvent en train d'infirmer. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'a pas ceci. Mais finalement, il a quoi? Et souvent, ils viennent avec des termes qui ne sont même pas venus dans les textes. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Donc c'est une essence sans attribut. Ça existe. C'est pourquoi même les savants ont dit que les négateurs adorent le néant. Une divinité qui n'a aucun attribut, qui n'a pas d'attribut. Ça existe. Tout celui qui existe, ou toute chose qui existe, a forcément des attributs. Sinon, c'est le néant. Jade. Donc le cheikh ici dit فالتحريف في النصوص والتعطيل في المعتقد والتكييف في الصفة والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من التكييف فكل ممثل مكيف ولا عكس. Le cheikh dit le tahrif, le changement, la modification, la falsification, n'est-ce pas, c'est au niveau des textes. La négation, le reniement, c'est dans la croyance. Le takif, donc le comment, rentrer dans le comment, ça c'est dans la description. L'anthropomorphisme aussi, c'est dans la description. Il dit, sauf qu'il est plus restreint que le takif. Donc le comment, la modalité. Il dit, tout celui qui est anthropomorphiste, c'est un mukayif. C'est un mukayif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne un comment. Ok? Et pas le contraire. C'est-à-dire, ce n'est pas tout celui qui donne un comment qui est anthropomorphiste. Mais tout celui qui est anthropomorphiste donne un comment. Jade. Donc, tout celui qui fait ressembler l'attribut d'Allah à l'attribut des créatures, ok, il est en train de donner un comment. Il est en train de donner un comment. Donc, tout anthropomorphiste donne un comment. Mais ce n'est pas tout celui qui donne un comment qui est anthropomorphiste, car il peut donner un comment. Ok? Donc, il va donner un comment, une description qui ne ressemble pas à ce qu'on connaît là, aux créatures. Jade, par exemple, il va donner une description imaginaire comme ça. Donc, il a donné un comment. Mais ce qu'on va dire ici qu'il est mumathil, étant donné que ce qu'il donne comme description là, il n'a pas fait ressembler ça à quelque chose qui existe déjà, quelque chose qu'on connaît. Vous voyez, c'est pourquoi on avait expliqué que le verset Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, ok, wa huwa as-sami'ul basir, on avait expliqué que ce verset là, prendre ça pour la question de, pour l'interdiction de, comment on appelle, du takif de manière absolue, ok, ou pour dire que ce verset montre l'interdiction du comment, on avait expliqué que ce n'est pas vraiment précis. Jade. Ça, ce verset nous interdit de faire ressembler Allah aux créatures, de faire ressembler les attributs d'Allah aux créatures. Ok? Ou, on va dire, à des choses qui existent. Jade. Donc Allah ne ressemble à aucune de ces créatures.
Mais le verset Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science, ce verset interdit le takif de manière absolue. Jade. Donc, même si quelqu'un donne une description qui n'existe pas, ok, donc une description imaginaire, en disant que, par exemple, la main d'Allah est comme ça, ok, nous disons que ce verset-là interdit cela. Car dans le verset, Allah dit de ne pas suivre ce dont tu n'as aucune science. Et là, tu es en train de suivre ce dont tu n'as aucune science. Parce que, qui t'a dit que la main d'Allah est comme ça? Où est le dalil? Où est la preuve de cela? Vous voyez. Et on avait déjà expliqué, pour décrire quelque chose, il faut avoir vu cette chose-là. Or, tu n'as pas vu Allah. Ou bien, on t'a informé, on t'a dit que cette chose ressemble à telle chose. Ok? Ce qui n'est pas le cas ici, puisque Allah dit clairement que rien ne lui ressemble. Ok? Et lui-même aussi ne t'a pas donné la description, c'est-à-dire que la description du comment. Il ne t'a pas dit comment, n'est-ce pas, sont ses attributs. Donc, tu ne peux pas, ici, commencer à donner un comment. Jade. Ensuite, le cheikh nous dit ceci. Rapidement, on va essayer de terminer par ça. Il dit فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. Il dit, il est obligatoire que notre croyance soit, ou bien notre croyance doit être exempte de ces 4 choses. Donc le tahrif, le ta'til, le tamthil, le takif. Il dit ونعني بالتحريف هنا التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات لأنهم سموا أنفسهم أهل التأويل لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه لأن النفوس تنفر من كلمة التحريف لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس حتى لا ينفروا منه. Le cheikh dit, ce qu'on vise par le tahrif ici, il s'agit de l'interprétation, n'est-ce pas? L'interprétation que les falsificateurs ont employée au sujet des textes des attributs, ou des textes qui parlent des textes qui font mention, n'est-ce pas, des attributs d'Allah. Il dit car ils se sont nommés les gens de l'interprétation, les gens de l'exégèse. Il dit ceci est une façon de radoucir, voilà. C'est une façon, ou bien c'était pour radoucir la voie qu'ils ont empruntée. Jade. C'est pour radoucir la voie qu'ils ont empruntée. Donc d'atténuer, pour que ça puisse passer. Donc faire passer cela. Pourquoi? Le cheikh dit car les âmes fuient le terme falsification. Et donc ça rentre, et le cheikh dit ça rentre dans le fait d'embellir la parole, d'enjoliver cela aux gens, afin qu'ils ne puissent pas fuir cette voie, ou bien fuir ce qu'ils disent.
C'est-à-dire le cheikh nous fait comprendre ici qu'au lieu de dire falsificateurs, ils ont dit qu'ils sont donc des gens de l'interprétation, les gens de l'exégèse. Vous voyez. Ils ne peuvent pas dire comme ça que ce sont des falsificateurs. Parce que le terme falsifié, falsificateur, ça fait fuir. Vous voyez. Et bien évidemment, eux, ils ne vont pas reconnaître. Ils ne vont pas reconnaître que ce sont des falsificateurs. Le cheikh dit حقيقة تأويلهم التحريف. Il dit la réalité, le cheikh dit la réalité de leur interprétation, c'est la falsification. Il dit وهو صرف اللفظ عن ظاهره. Donc c'est déplacer les termes de leur sens apparent, de leur sens apparent respectif. Il dit فنقول هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فليس تأويلا بالمعنى الذي تريدون لكنه تفسير. Le cheikh dit, nous disons, ce changement-là, si on a un dalil authentique qui justifie cela, ce n'est pas une interprétation dans le sens que vous visez. Jade. C'est plutôt une exégèse. Donc le cheikh dit, si l'interprétation, s'il y a un dalil, s'il y a une preuve qui justifie l'interprétation, ok, c'est acceptable. C'est, comment on appelle, c'est une exégèse. Ensuite il dit, وَإِن لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ فَهُوَ تَحْرِيف. Il dit, si donc il n'y a pas de preuve, c'est une falsification. Parce que où est le dalil? Ils n'ont pas de dalil en réalité. Eux, leur problème, c'est quoi? C'est l'anthropomorphisme. C'est ça leur problème. Si on dit main, l'être humain a des mains, donc ça ressemble aux mains de l'être humain. Donc il faut fuir ça, on fait l'interprétation. Ça, c'est pas le dalil. Parce que le fait de confirmer qu'Allah a des mains n'implique pas l'anthropomorphisme. Mais Allah, lorsqu'il a dit qu'il a des mains, il ne savait pas que les créatures aussi ont des mains. C'est lui qui les a créées, non? Donc il nous dit qu'il a des mains, on confirme qu'il a des mains. Tout en confirmant que ces mains-là ne ressemblent pas aux mains des créatures. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal ici? Le cheikh dit, donc si il n'y a pas de dalil, c'est une falsification. Il dit وَتَغْيِيرٌ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Il dit, ce sera donc ici un changement des propos. Il dit فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ. Le cheikh dit فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ضَلُّوا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ. Et ce sont ceux-là qui se sont égarés, n'est-ce pas, dans cette voie-là. Donc il a parlé de ceux qui ont annulé les attributs, ou bien ceux qui ont annulé, ceux qui sont tombés dans la négation, les négateurs. Il a parlé des anthropomorphistes. Et là, il est en train de parler des falsificateurs. Il dit فَصَارُوا يُثْبِتُونَ الصِّفَاتِ لكن بتحريف قد ضلوا وصاروا في طريق معاكس لطريق أهل السنة والجماعة. Le cheikh dit, il confirme des attributs mais avec une falsification. Comme on a dit, on dit Allah a des mains, ils viennent, ils disent non, ici il ne s'agit pas des mains mais de la force. Donc ils ont confirmé l'attribut de la force, Jade, ils ont infirmé l'attribut des mains, donc ils vont confirmer des attributs, mais avec falsification. Vous voyez. Donc le cheikh dit, ils affirment donc des attributs, mais avec falsification. Il dit, ils se sont égarés. Et ils sont maintenant sur une voie, ou bien ils sont sur une voie contraire à la voie des gens de la sunna et du consensus. Le cheikh dit, وعليه لا يمكن أن يوصف
an yusafu bi ahli sunnati wal jama'a. Il dit on ne peut pas donc dire que ce sont des gens de la sunna et du consensus. Vous voyez. Il dit لأن الإضافة تقتضي النسبة فأهل السنة منتسبون للسنة فأهل السنة منتسبون للسنة لأنهم متمسكون بها وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف من التحريف. Le cheikh dit, et donc on ne peut pas dire que ce sont des gens de la sunna et du consensus, car l'annexion implique la filiation. Il dit, les gens de la sunna sont affiliés à la sunna, car ils sont attachés à la sunna. Ils s'accrochent à la sunna. Il dit, ceux-là ne sont pas du tout, ne sont pas attachés à la sunna dans ce vers quoi ils se sont dirigés comme falsification. Jade. Le cheikh dit wa aydan al-jama'atu fil asl al-ijtima'. Le cheikh dit de même le groupe, quand on dit le groupe ou le consensus, on va dire le groupe, à la base, c'est quoi? C'est l'union. Il dit وَهُمْ غَيْرُ مُجْتَمِعِينَ فِي آرَائِهِمْ. Ils ne sont pas unis dans leurs avis, leurs positions. Il dit فَفِي كُتُبِهِمْ التَّدَاخُلُ وَالتَّنَاقُضُ وَالِاضْطِرَابُ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ يُضَلِّلُ بَعْضًا وَيَتَنَاقَضُ هُوَ بِنَفْسِهِ. Le cheikh dit dans leurs livres, il y a un mélange, il y a de la contradiction, de l'instabilité. Il dit au point où certains d'entre eux rendent d'autres, n'est-ce pas, certains d'entre eux rendent les autres égarés. Et ils se contredisent eux-mêmes. Jade. Bon, le dernier point que le cheikh a cité ici, un Ash'ari peut débattre, peut venir apporter des objections en disant non, mais même vous aussi, les gens de la sunna, parfois, il y a des divergences entre vous. Donc ça, quand même, c'est pas vraiment un argument très fort. Jade. Wallahu a'lam. Bref, ici, là, il y a un point qui est très important à comprendre. Le cheikh a dit, on ne peut pas dire que ce sont des gens de la sunna. Et il dit ici qu'ils ne sont pas attachés à la sunna dans ce vers quoi ils se sont dirigés comme falsification. Une question se pose, les Asha'ira, est-ce qu'on peut dire que les Asha'ira sont des gens de la sunna? As-sahih, les Asha'ira ne sont pas des gens de la sunna. Jade. Certains savants vont dire concernant certains savants qui sont tombés dans des erreurs dans le chapitre des noms et attributs, certains savants vont dire que ces savants-là sont des gens de la sunna, dans ce sur quoi ils sont en accord avec les gens de la sunna, mais ils ne sont pas des gens de la sunna dans ce sur quoi ils se sont trompés. Mais en même temps, on ne dit pas que ce sont des innovateurs. Donc, vraiment, on nous amène dans une explication un peu, ça peut être un peu compliqué. D'autres ont divisé les gens de la sunna en deux grands groupes. Ou bien on va dire plutôt en deux catégories, voilà. Qui a un sens qui est général, et là-dedans, même les Asha'ira rentrent, ok? Que non, c'est tous ceux qui se réclament de la sunna, en dehors des rawafid. Et puis on a un sens qui est spécifique, ça concerne seulement les gens de la sunna, les véritables gens de la sunna. Jade. Donc ceux-là qui ne font pas partie des autres sectes là. Alors ça aussi,
c'est quand même problématique. Et on avait déjà expliqué cela. On a parlé de cela dans la mise en garde contre Hassan et Hussein. Et on a vu l'erreur. Parce qu'il y a des gens, les gens ont attribué cette division au Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On a vu que non. On a vu que non. Et on avait même lu la parole du Cheikh Rabi' par rapport à cela. Et on a lu les propos du Cheikh al-Islam. On a vu que le Cheikh al-Islam n'a pas divisé ça. C'est-à-dire, c'est pas que lui, il voyait que non, on doit diviser les gens de la Sunna en deux catégories comme ça. Non. Et on a expliqué, on a détaillé cela. Bref, donc pourquoi j'ai dit as-sahih? Parce qu'à cause de cette division que certains gens de science font. Jade. Parce que si on prend cette division-là, on va dire que les Asha'ira sont les gens de la Sunna. Mais dans le sens général. Mais dans le sens spécifique, ce ne sont pas des gens de la Sunna. Nous disons les Asha'ira ne sont pas des gens de la Sunna. Jade, il n'y a même pas à dire dans le sens général, sens spécifique là, non. Jade. Soit on fait partie des gens de la Sunna, ou bien on ne fait pas partie des gens de la Sunna. Maintenant, un ishkal. Qu'est-ce qu'on va dire concernant des savants comme l'imam Nawawi, Ibn Hajar, par exemple, qui se sont trompés dans le chapitre des noms et attributs, et qui ont suivi la voie des Asha'ira dans ça. Alors, vous trouvez certains savants, il y a certains savants qui disent que c'était des savants de Asha'ira, sauf que ce n'étaient pas des innovateurs. Donc on dit que c'était des savants des Asha'ira, mais ce n'étaient pas des innovateurs. On ne doit pas dire que ce sont des innovateurs. Jade. Et le Cheikh Al-Albani a une parole allant dans ce sens-là. Où il a une parole comme ça. Il dit même que c'est du zulm de dire que c'était des innovateurs. C'est de l'injustice. Bon, ça reste quand même problématique. Est-ce qu'on peut dire cela? Un tel, on dit que c'est un Ash'ari, bien il fait partie des Ash'a'ira, mais ce n'est pas un innovateur. Vous voyez? Alors, la position que je suis, et que je trouve, comment dirais-je, raisonnable, hein, et qui ne pose pas de problème en réalité, c'est cette position qui a été mentionnée par le Cheikh Ibn Uthaymin dans son explication des 40 hadiths de Nawawi. Les 40 hadiths de Nawawi. Il se peut qu'il ait une autre parole dans un autre endroit, mais moi je parle de ce qu'il a mentionné dans son explication des 40 hadiths de Nawawi. C'est cette position-là vraiment qui m'apaise. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit dans l'explication des 40 hadiths de Nawawi, à la page 290, on lui a posé la question, est-ce qu'on doit dire que Nawawi ibn Hajar font partie des Asha'ira? Il a dit non. Jade. Il a dit quoi? Il a dit non. Et le cheikh a expliqué que ce n'est pas parce que quelqu'un est en accord avec une secte sur certains points ou sur des points que forcément il devient automatiquement, il fait directement partie de cette secte. Et le cheikh prend un exemple. Il dit, par exemple, si quelqu'un est en accord avec les Hanabila, je ne sais pas s'il a dit les Hanabila ou les Shafi'iyya, je ne me rappelle plus très bien, mais il a pris l'exemple des Mazahib là. Donc si quelqu'un est en accord avec les Hanabila ou les Shafi'iyya sur une question, on ne va pas dire c'est-à-dire quelqu'un par exemple, on va dire quelqu'un est malikite. S'il est en accord avec les Hanabila sur des points ou sur une mas'ala, il devient Hanbali. Il ne devient pas Hanbali parce qu'il était en accord avec, il a pris une position des Hanabila ou il a pris des positions des Hanabila sur tel ou tel sujet. Jade. Quelqu'un est malikite parce qu'il était en accord avec les Shafi'iyya, il était en accord avec les Shafi'iyya sur des masail, qui devient automatiquement Shafi'i. Non. Jade. Quelqu'un est Hanbali, il a été d'accord avec les
les Malikiya sur des Masaïl, il devient automatiquement Malikite? Non. Donc le Cheikh a essayé d'expliquer ça de cette façon. Même si ça aussi, il faut faire attention. Parce que il se peut que quelqu'un soit en accord avec une secte. OK? Et puis on le classe avec cette secte-là. Et il devient innovateur. Jade, même si c'est dans quelques points, même si c'est dans une seule question. On avait déjà détaillé ça dans les fondements de la sunna. Que quelqu'un peut sortir de la sunna à cause d'une seule erreur. Jade, on avait détaillé ça là-bas. Et c'est ce qu'on voit quand on regarde la pratique de nos salafs. Ils faisaient parfois le tabdi' de quelqu'un pour une seule question. Pour une seule question. Par exemple, la question de est-ce que le Coran est créé ou pas? Vous voyez. Donc, ça c'est un point qui est très important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Et on avait déjà évoqué cela, je crois, dans les fondements de la sunna. On a fait même un audio, je crois, sur cela. Que ce n'est pas tout savant, ou bien ce n'est pas tout celui qui tombe dans une innovation qui devient automatiquement innovateur. Ce n'est pas tout celui qui se trompe sur une question en suivant une position des gens de l'innovation qui devient automatiquement innovateur, ou bien qu'on va directement classer dans la secte là, non. On doit prendre en compte la base de la personne, Jade, le suivi, on regarde la base de la personne, est-ce que la personne suit les salafs, les savants de la sunna à la base, et puis on prend en compte aussi ce qu'on connaît de la personne, n'est-ce pas, comme intention. C'est très important. Quelqu'un qui est connu pour son suivi des salafs, pour sa défense des salafs, ok, il s'est trompé, il ne savait pas, il n'a pas, n'est-ce pas, eu ce qui lui permet de voir qu'il est en erreur. Jade, on va pas se comporter, c'est-à-dire on va pas se comporter avec celui-là comme on se comporte avec quelqu'un qui est connu pour suivre les passions, pour dénigrer les salafs, pour refuser la vérité, pour rejeter le haqq, ou quelqu'un qui persiste malgré qu'on lui explique les choses et tout avec des preuves claires. Vous voyez. Donc il faut faire la part des choses. Et puis il faut aussi comprendre, ces savants-là ont grandi dans quel genre de milieu. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une époque là, dans l'islam, la communauté a traversé une époque où les Asha'ira que vous voyez là, ils avaient vraiment un poids. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il y a eu une époque là dans l'islam, il y a eu un temps là où les savants des Asha'ira avaient vraiment un poids. C'est-à-dire qu'ils avaient, on peut dire, entre griffes, le dessus. Ils avaient des savants, ils expliquaient les livres. Vous voyez. Donc imaginez-vous quelqu'un grandit dans des milieux comme ça. C'est pourquoi l'imam Zahabi, dans une de ses paroles, lorsqu'il a fait une annotation à une parole de l'imam Ibn Khuzayma, je ne me rappelle plus très bien des termes, mais selon le sens, il disait que la parole de l'imam Ibn Khuzayma est vraie, mais beaucoup de savants de son époque auront du mal à accepter ça. Vous voyez. Donc, il y a des gens, il y a des savants qui ont vécu dans des époques, c'était compliqué. Et c'est comme ça. Parfois, le faux aussi, à un moment donné, le faux peut avoir le dessus. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Après, le haqq reprend le dessus. Vous voyez. Aujourd'hui, la croyance des gens de la sunna au niveau des noms et attributs, vraiment, elle est propagée quand même. Vous voyez. Mais il y a des époques, là, c'était compliqué. Quand vous regardez les livres, des explications, l'explication de beaucoup de livres, vous trouvez que les gens qui ont expliqué ces livres-là, ce sont des gens qui ont été influencés par les Asha'ira et tout ça. Vous voyez. Donc, il faut aussi prendre cela en compte. Il faut donner des excuses à nos savants. Jade. Donc, nous disons que ces savants-là, ce sont des savants qui se sont trompés, ok? Ce sont des savants de la sunna, mais, donc, Nawawi ibn Hajar, sauf qu'ils se sont trompés,
dans le chapitre de noms et attributs, encore que même là, hein, l'imam Nawawi, il y a le cheikh Abdul Muhsin qui confirme que l'imam Nawawi, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, qui confirme que l'imam Nawawi est revenu sur la croyance des salafs au sujet des noms et attributs. Parce qu'en fait, il a écrit un livre là. Bon, après ça reste à voir, est-ce qu'il est revenu sur toutes les, comment dirais-je, toutes les paroles, ou bien c'est juste, ça concerne juste certains attributs. Ça reste vraiment un bahth, vous voyez. Et j'avais déjà expliqué ça. L'imam Nawawi, en fait, l'imam Nawawi, lui, croyait en fait qu'il y avait deux positions des salafs sur le sujet des noms et attributs. C'est ce qui a fait en sorte que l'imam Nawawi vraiment se trompe là-bas. Il croyait qu'il y avait deux positions des salafs. Et on demande à Allah de leur pardonner et de les récompenser pour les efforts qu'ils ont fournis pour l'islam, parce que ces savants ont fait vraiment des efforts. L'imam Nawawi, Ibn Hajar, ils ont fait vraiment des efforts pour cette communauté-là. Les gens aujourd'hui, les musulmans aujourd'hui, on peut dire même qu'ils ne peuvent pas se passer de leurs livres. Regardez comment Allah a même fait que les gens acceptent les livres de ces savants-là. Regardez l'imam Nawawi, son livre Les Jardins Vertueux. Même les Awam, c'est un livre vraiment ça a été traduit en plusieurs langues. Vous trouvez ça dans des mosquées. Vraiment, c'est vraiment un livre qui a reçu, c'est-à-dire un livre qui a été accepté même. Même les innovateurs prennent ce livre-là comme référence. Vous voyez. Et Allah est le plus savant. Allah est le plus savant. Ça doit être, n'est-ce pas, par rapport à leur sincérité. C'était des gens sincères. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Alors donc, on va s'arrêter ici. Hein. On demande qu'Allah nous facilite. Et au prochain cours, on va lire donc la suite des propos du cheikh Ibn Uthaymin. J'allais oublier, juste avant de terminer rapidement, j'aimerais rappeler 2 points ici par rapport à l'audio précédent. Alors dans l'audio précédent, j'ai utilisé l'expression les attributs qu'Allah lui-même s'est donné. Alors, après méditation, je vois que c'est une expression à éviter. Hein? C'est une expression à éviter. Et ce qui est semblable. Car, donc les expressions qui sont semblables, car ces expressions-là peuvent prêter à confusion. Vous voyez, quelqu'un peut comprendre qu'il n'avait pas d'abord ces attributs-là. Vous voyez, qu'il n'avait pas ça avant. Or non, Jade, Allah a toujours eu ces attributs-là. Donc il faudrait donc dire les attributs par lesquels Allah lui-même s'est décrit, les noms par lesquels Allah lui-même s'est nommé. C'est ça la bonne expression, ou des expressions semblables. Jade. Deuxièmement, dans l'audio, il y a eu un lapsus, donc dans l'audio précédent. Il y a eu un lapsus de ma part. J'ai dit la yanfa'aka. Et subhanallah, j'ai bien vu lan. Mais ce qui est venu dans ma tête, c'est là. Donc j'ai voulu dire lan, mais j'ai dit là. En croyant que j'étais en train de dire lan. Vous voyez, c'est quoi la différence? Parce que si tu dis là, si tu dis la yanfa, si tu dis là, tu dois dire la yanfa'uka. Si tu dis là, tu dois dire la yanfa'uka. Mais si tu dis lan, là tu dis lan yanfa'aka. Vous voyez. Dans l'audio, j'ai dit
la yanfa'aka. Donc j'ai mis la à la place de lan, tout en croyant que j'étais en train de dire lan. Oui, que j'étais en train de dire lan. Donc c'était un lapsus et donc c'était une erreur. Donc ça aussi il faut prendre cela en compte. Donc voilà, on s'arrête ici, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.